Des invités, des confidences et toujours de la bonne vibe. C'est l'interview Focus Média. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle interview. Comment tu vas, mon petit Yuri? Aujourd'hui ça va super parce que aujourd'hui c'est direction le château d'ici tout commence avec une comédienne qui nous touche particulièrement, qu'on apprécie beaucoup dans la série. Aujourd'hui on reçoit Alexandra Ferreira, Mehdi. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Ah ouais, je veux juste dire un mot, dans la série, vous nous faites peur. Ah non, je comprends, cela dit. Votre personnage, il fait un petit peu peur, hein? On part sur un personnage avec un fort caractère, ça c'est sûr que c'est pas le personnage le plus doux. C'est ça, tout à fait. C'est sûr. Pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs? Parce que pour nous, on vous connaît grâce à la série, mais si peut-être que vous avez fait d'autres choses avant, on aimerait bien savoir. Mais écoutez, je m'appelle du coup Alexandra Ferreira. Voilà, je suis comédienne et c'est mon tout premier rôle. Le tout premier rôle de toute ma vie entière. Donc voilà, c'est un petit peu tout nouveau tout ça pour moi. et voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'être comédienne? Depuis toujours, j'ai toujours aimé. Depuis toute petite, je fais aussi beaucoup de musique. Dès que j'ai commencé à l'école, je faisais toutes les pièces de théâtre que je pouvais faire. Je chantais dans mes camarades, je faisais du théâtre, tout ça. Et quand j'étais jeune, j'ai commencé les castings. Quand j'étais assez petite, je devais avoir, je pense, 12 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai adoré, quoi. Et j'ai vraiment adoré. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je ne me vois pas faire autre chose dans ma vie que ça. Bien sûr. Ouais, vous avez déjà eu le truc qui dit je veux être comédienne, j'aime bien tout ce qui est artistique. Ah ouais, complètement. C'était une évidence, mais dès toute petite, même pour mes parents. D'accord. Je me vois depuis toute petite, quoi. Ils se sont dit c'est une évidence. D'accord, ok. Ah oui, c'est drôle. Après, c'est vrai que de toute façon, on le ressent si on est fait pour ça, pour ce genre de métier. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est comme plein de métiers. Des fois, on a des évidences, des passions. Il y a des gens qui sont des musiciens hors pair et ils le savent depuis toujours. Et c'est leur ligne directrice, quoi. Donc là, c'est un petit peu pareil pour l'acting, quoi. D'accord, ok. Vas-y, je te laisse poser. Moi, j'avais une question, Alexandra. Qu'est-ce qui vous a séduite pour le rôle de Bianca? Alors c'est hyper intéressant comme question parce qu'il y a plein de choses honnêtement que j'adore avec ce personnage. Déjà c'est un personnage qui a un gros caractère, une grosse carapace. Ça on avait remarqué. Alors oui, ça effectivement. Et c'est hyper intéressant à jouer. Parce que quand on a des personnages qui sont aussi durs avec une aussi grande carapace, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose derrière. Et c'est pour ça que j'adore ce personnage et qu'on va avoir le temps après de le développer avec le temps. C'est que c'est une fille en vrai qui a une carapace et qui est très sensible derrière tout ça et toute cette grande gueule. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle... des fois on le voit pas et c'est normal, mais c'est quelqu'un qui défend beaucoup. Quand elle prend quelqu'un sous son aile, par exemple, on a besoin de Ninon. Quand elle prend Ninon sous son aile, c'est que voilà quoi, elle la défend corps et âme, quoi. Bon, on l'a vu là précédemment là. Mais elle la pousse aussi à faire des belles bêtises. Oh, elle la pousse à faire des bêtises. Oh, je dis pas que Bianca fait tout bien. Attention, elle fait quand même beaucoup de bêtises. Oui, quand même. Elle a quand même un certain goût pour les histoires. C'est un peu une chippie, comme on dit. Un petit peu une chippie. Parce que là, vous êtes arrivé au château, mais avant, on vous a vu chez Castelmont. C'est là qu'on a commencé à vous commencez à apparaître. Moi, je suis apparue. J'ai jamais été à Castelmont dans l'histoire. C'était Ismaël qui lui était à Castelmont. Oui, voilà. Et en gros, on sous-entendait que du coup, j'arrivais de Castelmont, enfin que j'avais passé le concours pour Castelmont. Et finalement, je suis restée, Bianca est restée pour être auprès d'Ismaël. La tuile, comme on dit, finalement. Parce qu'après, elle a appris qu'il était homosexuel et tout ça, qu'il a sorti avec un homme, c'était... Exactement. Ouais. Un beau début d'année pour Bianca. Mais vous avez passé un casting pour le rôle ou on vous cherchez, oui? Bien sûr, j'ai passé un casting. Et pour être honnête, au début, j'ai même pas passé le casting pour le rôle de Bianca. D'accord. Je l'ai même passé pour un autre rôle. Et finalement, ils se sont dit, Bianca, c'est pas mal.
Et directement, j'ai eu un énorme coup de cœur, même pendant les castings. Je me suis trop amusée. Et je pense que ça aussi, c'est un hyper bon signe quand on s'amuse pendant les castings et qu'on prend du plaisir à faire la scène, etc. Alors qu'on est quand même un petit peu stressé, c'est un casting, c'est normal. J'ai pris énormément de plaisir à trouver un petit peu les choses pour ce personnage. Et après, voilà, quoi, j'ai attendu et puis j'ai eu la réponse et puis voilà. D'accord, ok. Et comment s'est passée l'intégration avec l'équipe actuelle? Parce que vous êtes arrivé quand même dans un endroit où ils se connaissent tous, tout ça. Comment ça s'est passé? Ah ouais, c'est vrai que c'est une famille, quoi. Là-bas, on rentre un peu dans quand même dans un univers, dans quelque chose, les gens ont leurs habitudes, tout ça. Donc c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Mais en fait, en soi, non, c'est pas facile aussi parce que les gens sont quand même très... ils nous ont accueillis extrêmement vite. Ça a été et puis aussi on arrive aussi avec la nouvelle promo, donc on est plein de nouveaux arrivés. Là en l'occurrence cette année on était quand même pas mal de nouveaux, donc on a pu aussi appréhender tout ça ensemble, mais c'est vrai qu'il y a une super bonne entente. Les gens en fait au fur et à mesure ils ont l'habitude, chaque année il y a de nouvelles personnes qui arrivent, et c'est ce qu'ils nous disent aussi, et ça sera notre cas aussi l'année prochaine, c'est qu'en fait on a tous été à la place des nouveaux arrivants. Et que du coup, ils ont envie de nous expliquer. Et donc franchement, ça s'est super bien passé. C'est incroyable, quoi. Franchement. En plus, quand vous voyez le lieu où vous tournez, c'est quand même merveilleux. C'est super, hein, franchement. Le décor, c'est magnifique. Hein. La première fois que je suis arrivée là-bas. La prochaine question, la réaction que vous avez eue en arrivant dans le château, c'est incroyable. C'est impressionnant. Franchement, la première fois que je suis rentrée dans le château, j'étais un petit peu perdue parce que c'est grand, mine de rien. C'est quand même assez grand. Et en fait, c'est fou parce que tout fait partie du décor. Donc, on est vraiment... C'est une immersion de dingue, quoi. On arrive à côté de nos loges, on a les portraits, on a les panneaux explicatifs, Auguste Armand, etc. Enfin, c'est impressionnant. Et puis après, voilà, la première scène que j'ai tournée, c'était à l'amphithéâtre, dans le parc. C'est vrai. C'était impressionnant, quoi. Alors, c'est un amphithéâtre, mais franchement, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait que franchement, c'est trop beau, quoi. On se dit c'est vraiment un vrai campus, quoi. C'est vraiment quelque chose où on peut s'y croire. C'est même si c'est fictif à cause pour la série, mais on peut s'y croire que c'est vraiment, ça peut être un campus d'université ou d'un lycée. Je trouve que ça. Ils ont des décors mais de dingue. Mais vous avez, à part le château, vous avez pu tourner aussi au Marais Salon? Pas encore? J'ai tourné un petit peu, ouais. 2-3 petites scènes de fêtes de fin de concours. Et pareil, c'est magnifique. Hein. Franchement, et c'est ça qui est super aussi avec cette série, c'est que il y a beaucoup de décors aussi à l'extérieur, donc on peut voir un petit peu la beauté des paysages dont on a accès ici, là où on est en Camargue. Franchement, c'est sublime, quoi. C'est magnifique. Vraiment. Même le nouveau décor là qui vient d'inaugurer l'hôtel Jourdain, c'est magnifique. C'est génial. Franchement, c'est fou. Pareil, ce décor-là, c'est hyper immersif. On a vraiment l'impression d'être dans un hôtel. C'est énorme. Tout le travail qui a été fait derrière de déco, c'est impressionnant. Franchement, c'est trop beau. C'est ce que nous disait Thomas, parce qu'avant vous, on a reçu Thomas qui joue Léonard, et il nous a expliqué aussi que quand il est arrivé là, waouh, c'est un truc de dingue. Incroyable. C'est incroyable. Franchement, je crois bien qu'on l'avait découvert ensemble d'ailleurs avec Thomas le décor. C'est énorme. Il avait découvert avec vous le décor. Ouais. Et franchement, c'est énorme, quoi. On était choqués. On était perdus toujours maintenant quand j'y vais. Des fois, je suis perdue parce que je découvre des nouvelles choses, des petits passages. C'est énorme. C'est énorme. En plus, à l'hôtel Jourdain, comme vous êtes avec une grande actrice, Aurélie Vanet, qui joue avec vous, ça doit être quand même quelque chose. Et monsieur ici aussi, il y a quand même des gros acteurs avec vous, quand même. Faut pas. Ouais. C'est impressionnant, hein, quand même, au début. J'avoue que c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est vraiment des gens hyper généreux, même dans leur jeu, qui donnent beaucoup, et surtout à des jeunes acteurs. Et c'est hyper agréable de tourner avec Aurélie, de tourner avec Marie-Christine aussi, Marie-Christine Adam, qui est super. C'est hyper agréable de tourner avec ces actrices et ces acteurs aussi, comme Benjamin Baroche. Monsieur Tessier, ça c'est... c'est un bonheur parce qu'ils sont très généreux, ils donnent beaucoup. J'imagine. Et ils donnent des conseils aussi.
Enfin, franchement, il y a une super bonne ambiance aussi, parce qu'on voit qu'ils ont l'habitude de faire des tournages. Et donc des fois, quand on peut être un peu stressé parce qu'on a une scène importante ou quoi, on sent qu'on est quand même hyper à l'aise. C'est trop agréable, vraiment. Et comment vous faites pour travailler votre personnage pour être aussi méchante? C'est ça que vous faites. C'est ça que je veux savoir. Il y a toujours des méchants dans les séries. Nos auditeurs ils doivent se poser, mais dans la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Mais comment elle fait pour être comme ça dans la série? Alors, j'avoue que des fois, c'est pas facile. Je me doute. Des fois, il y a quand même des phrases à sortir qui sont pas faciles. Il y a des choses où il faut juste se mettre un peu dans un mindset un petit peu chippy, comme vous disiez, et ça passe tout seul. Il y a des phrases où c'est un peu plus compliqué, et il faut se mettre dans un mindset en se disant c'est pas nous, c'est pas moi Alexandra, c'est vraiment Bianca, et essayer de trouver des comment dire, essayer de trouver à chaque fois pourquoi elle dit ça. C'est-à-dire, elle a forcément une raison derrière du pourquoi, du comment elle dit ce genre de choses. Et en essayant justement de lui trouver des excuses ou des raisons de dire ce genre de phrases, ou d'être aussi odieuse, ou de faire des choix qui ne sont pas forcément bons, ou d'entraîner des camarades dans des problèmes, de trouver les raisons du pourquoi elle fait ça, pour lui trouver une légitimité. Et du coup, ça sort plus naturellement et plus facilement. Parce que j'avoue que dans la vraie vie, je ferais pas ça. Ah oui, non, vraiment. Après, c'est les scénarios aussi, peut-être, qui veulent que vous parliez de ça d'une manière peut-être particulière, non? Oui, d'une certaine manière, forcément. Puis après, c'est aussi à moi de voir un petit peu comment je tire le personnage et où est-ce que je l'emmène. Mais c'est vrai que c'est très très influencé par le scénario, forcément. Bien sûr. Et des fois, je lis le scénario, je fais aujourd'hui je vais pas être gentille, d'accord. Aujourd'hui je suis méchante. Mais c'est bien parce que au moins ce qui est cool avec ce personnage, c'est qu'il y a quand même des petits moments où elle est quand même plus calme et plus douce. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on arrive à avoir ces petits moments. C'est très rare, hein. C'est rare. Mais les tout petits moments où on arrive à voir cette part de sensibilité, c'est trop bien, c'est trop cool. Comme ça, moi, ça apporte vraiment une vraie palette et c'est trop génial, quoi. C'est trop, trop cool. C'est sûr qu'en plus, c'est bien, c'est que les scénarios, un peu, ils aiment bien tourner les choses pour qu'on accroche tout de suite à la scène, à l'arche. Et je trouve que c'est, oui. Comme nous disait Thomas, les scénaristes, ils font un boulot de dingue, hein. Vraiment, les scénaristes sont absolument incroyables. Ils arrivent à capter l'essence ensuite de ce que nous on propose. C'est exceptionnel, même des fois. Par exemple, on a des types de langage, on a des manières de parler, des petites expressions. Ils arrivent petit à petit à l'incorporer dans le texte pour nous. C'est génial. Franchement, ils font un taf de dingue, et puis surtout beaucoup de boulot. Parce que c'est toute l'année, quoi, ITC, donc oui. Franchement, ils sont vraiment au taquet, ils sont incroyables, vraiment. Vas-y, Yuri, si tu veux. Et moi, j'avais une question. Comment vous arrivez à gérer donc, votre vie personnelle et le rythme, je pense, intense des tournages? Parce que ça doit être quand même, Thomas nous disait, c'est sacrément intense quand même, parce que c'est beaucoup d'allers-retours. Hein. Ouais, c'est très intense. On fait quand même pas mal d'allers-retours entre Paris, le sud, tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez intense, mais on prend le pli. Oui. Petit à petit quand même. Mais c'est vrai que oui, il faut aménager sa vie d'une certaine manière quand même pour pouvoir suivre la cadence exactement. C'est vrai que c'est un mode de vie quand même assez particulier. Mais on s'y fait. Franchement, on s'y fait. Vraiment. Mais vous avez que ITC, vous n'avez pas d'autres projets à côté? Pour l'instant, à part la musique que je fais moi de mon côté, oui, on a pu découvrir, oui. Mais sinon, non, pour l'instant, je me concentre vraiment sur le site Commence, puisque c'est encore le début. Je suis arrivée il y a encore peu de temps. Donc, du coup, je préfère bien me concentrer là-dessus, à bien donner vie à Bianca, et puis ensuite, on verra. Mais voilà, pour l'instant, on reste focus là-dessus. D'accord, ok. Mais en plus, vous avez une formation. J'ai oublié de vous poser la question. Vous avez quoi comme formation pour être comédienne? Est-ce que vous avez fait une école particulière? J'ai fait une formation à Paris qui a fermé, donc je ne peux plus dire le nom malheureusement. Donc j'ai fait une formation à Paris, et avant ça, pour le coup, j'ai fait complètement autre chose. J'ai fait de la réalisation et de la production. D'accord. Ok. Donc voilà, pour avoir d'autres cordes à mon arc, on va dire.
Et avant ça, j'ai fait plutôt de la comédie musicale. Donc vraiment, l'acting, ça a plus été une formation sur Paris en 2 ans, la formation. Mais malheureusement, voilà, elle a fermé. D'accord. Ah oui, c'est vraiment un autre... La comédie musicale, c'est quand même autre chose que l'acting. Complètement, même si ça le lie. Et Bien surtout que c'est plus du théâtre, et le théâtre, c'est quand même différent que le jeu caméra. C'est quand même très différent. D'ailleurs, il faut que j'en refasse parce que ça apporte tellement. Et on le voit d'ailleurs sur le tournage, il y a des comédiens qui ont fait et qui font beaucoup de théâtre. Et ça se sent énormément. Il y a vraiment un lâcher-prise très différent, je trouve. Mais oui, la comédie musicale, j'adore. C'est trop génial. Ça mélange plein de choses, ça mélange plein d'arts, la musique, la danse, le théâtre. Enfin, c'est absolument fabuleux. Vraiment. Parce que nous, on a pu aller voir au théâtre Benjamin Baroche, qui joue au Tessier. Il est extraordinaire au théâtre. Pourtant, on n'aime pas les pièces d'œuvre, mais il joue. Ah, Yuri, tu peux le dire, il joue. Oui, mais soyez honnête, même avec vous, Alexandra, on y a été parce que c'était. Oui, voilà, c'était pour. Voilà. Sinon, on y serait. Mais c'est un très très bon comédien. Oh non, j'ai pas encore eu la chance de le voir sur scène. J'aurais peut-être le voir. Il y est plus, mais il jouait dans une pièce. Ah ouais, non, franchement, c'est à voir. Ouais. Bon, bah, je garde le tips. Voilà, c'est ça. Mais comment vous préparez vos scènes de cuisine? Est-ce que vous avez une petite anecdote? Comment vous faites quand vous tournez en cuisine? La cuisine. Moi, j'adore la cuisine. Je ne sais pas rien du tout. De base dans la vie, je suis pas une grande cuisinière. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui sont absolument fabuleux, qui préparent plein de nourriture, plein de choses, des plats absolument magnifiques, qu'on bousille à chaque fois. On doit faire, ils nous préparent des actions aussi à faire, des actions culinaires. Donc, par exemple, ils vont nous dire, bon, on va couper des champignons. Donc, je lui dis, mais je suis très mauvaise. Donc, souvent, on me dit, bah, tu vas touiller une sauce. C'est les trucs les plus faciles à faire. Donc, oui, d'accord. Oui, non, vraiment, je suis très mauvaise en cuisine. Vraiment. Donc, c'est un peu ce qu'on nous dit de faire. Ils nous aiguillent énormément. Mais vraiment, ils sont très, très forts. Des fois, on a des plus grosses actions à faire, entre guillemets. Mais c'est toujours sous leur comment dire. Alors, c'est eux qui nous expliquent absolument tout et qui sont vraiment géniaux, quoi. Donc, ce qu'on voit en cuisine, c'est pas vous qui faisiez, c'est les équipes. Et après, c'est les secrets. Je brise un mythe et non, malheureusement, j'aimerais pouvoir faire ces beaux plats, mais je vous jure parce qu'il y a des plats qui sont magnifiques quand même. Hein. Il y a des très beaux plats. Et surtout, par exemple, quand c'est des scènes où on doit goûter les plats, c'est-à-dire que le plat, il est fait en 5-6 fois pour qu'on puisse le refaire à chaque fois. Donc vraiment, ils font un taf de ouf. En fait, de toute façon, tout le monde là-bas a un taf hallucinant. Vraiment, c'est impressionnant. C'est ce que nous disait Thomas, les décors, la cuisine, tout ça, il nous l'a dit, tout ça, que c'est un travail. Vraiment, c'est énorme et puis c'est extrêmement bien organisé. Tout le monde sait ce qu'il doit faire et franchement, c'est une vraie organisation là-bas. Et c'est pour ça, quand on arrive, au début, très impressionnant. Il y a beaucoup de monde. On a du mal à retenir les prénoms parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. C'est vrai que c'est très intense, vraiment. Bah, c'est surtout qu'ils sont en place depuis un moment maintenant, donc ils ont l'habitude. C'est une routine pour eux. Ils savent ce qu'ils font. Les réals, généralement, c'est toujours les mêmes, ce que nous disait Thomas. Ça tourne, mais c'est généralement les mêmes que vous voyez assez souvent. C'est ça, ouais. Et ils vous mettent à l'aise et tout ça, je pense. Je suppose, même pour vous. Ouais, vraiment, énormément. Franchement, tous les réalisateurs et réalisatrices avec qui on a la chance de pouvoir travailler nous mettent extrêmement à l'aise. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on a même des réalisateurs et réalisatrices, c'est leur première fois aussi. Je sais que là, il y a un réalisateur, il n'y a pas longtemps, c'était sa première session. Donc, c'est un honneur parce que moi, c'était ma première fois aussi. Enfin, c'était mes premiers mois. Donc, du coup, c'est super aussi de pouvoir découvrir ça ensemble avec un réalisateur. C'est génial. Donc, oui, effectivement, franchement, ils sont tous hyper bienveillants avec nous. Et puis, c'est la chance aussi de pouvoir travailler avec des gens différents. Mais en même temps, on les revoit toujours. On commence aussi à s'appréhender, à savoir avec qui on a plus de facilité à travailler, avec qui un peu moins, mais avec qui justement ça nous ouvre d'autres choses, justement, qui nous font plus bosser vers quelque chose d'autre, avec des choses avec lesquelles on n'a pas forcément l'habitude. Donc c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est aussi le but de notre métier quand même, c'est toujours de l'apprentissage, on apprend tous les jours. Donc c'est ça qui est trop cool. Vas-y, on dit oui.
Alors moi j'avais une question, je pense que ça va bien vous faire rire. Comment vous avez réagi en regardant en apprenant le scénario que Ismaël allait vous quitter, mais vous quitter pour un homme? Alors franchement, honnêtement, quand j'ai vu ça, de mon prisme à moi, de Alexandra, j'étais en mode ouais, trop bien, un couple gay dans la série, yeah. Moi j'étais très contente. Du prisme de Bianca, j'étais pas contente du tout. Ça s'est vu d'ailleurs. Ah ouais, je me suis dit, je me mets à sa place, c'est horrible. C'est absolument horrible, genre de vivre ça. C'est une énorme mascarade qu'elle vit pendant un mois. C'est odieux. Mais en vrai, j'ai trouvé ça trop intéressant que ce genre de sujet soit amené sur TF1. Je trouve ça trop cool de pouvoir parler de justement, et puis en plus ça parle aussi de sa famille, du fait que sa famille n'est pas acceptée, que du coup il est juste se cacher et ne pas s'assumer et s'accepter. Je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que aussi ce que je trouve trop bien avec cette série, c'est que ça parle de sujets qui sont tellement sociétaux et importants. Et il y a plein de personnes qui peuvent se sentir concernées, s'identifier à ce genre de choses. Et donc du coup, j'ai trouvé ça hyper important, hyper nécessaire. Mais du point de vue de Bianca, j'étais pas attention. En plus, il était avec Bianca alors qu'il était déjà homosexuel, mais il s'acceptait pas et tout, donc ça a été. On l'a vu qu'elle était vraiment en colère. Hein. Elle était très en colère et puis en vrai, ça se comprend. Oui. Parce que la tromperie, c'est pas bien. C'est surtout ça et de lui avoir donné de faux espoirs, quoi, finalement. Donc c'est vrai que c'est pas beau. Mais bon, après, je vais pas en dire plus. Oui, non. Il faut pas. Il faut pas. Rire. Mais je trouve ça bien que voilà, quoi, l'acceptation et tout ça, c'est important. C'est pas faux. Et si vous avez une évolution de votre rôle, ça serait vous serez. Comment vous voyez, pardon, je vais répéter ma question. Comment voyez votre rôle évoluer dans la série au fur des années? Ah, c'est une bonne question. Faut qu'elle reste méchante. Bon, je pense qu'elle restera. Je pense, oui. Elle restera quand même. Elle a quand même, comme je vous ai dit, elle a quand même son caractère. Hein, donc, elle va rester comme ça. Et je l'espère d'ailleurs parce que moi je l'adore. Franchement, je l'adore. Ah, merci. C'est l'ADN de son rôle, hein, je pense. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on apprécie les méchants à chaque fois dans les séries. On en a besoin de personnages un petit peu pestouilles et tout ça dans toutes les séries, même les séries que je regardais quand j'étais plus jeune. J'aimais toujours les méchantes. Il y en a toujours partout. Donc elle va garder cet ADN-là et je l'espère. Après, comment je la vois avec le temps? C'est une bonne question. Bon, déjà, j'espère qu'elle va passer en deuxième année. Ça serait quand même, ça, nous aussi. Ça serait quand même sympa, j'espère. Si elle peut être majeure du concours, ça serait super. Ça serait bien. En connaissant Bianca, je pense qu'elle va tout faire pour être... Oh là! Manipuler tout le monde, trafiquer et tout. Voilà. Parce qu'elle a quand même été mauvaise avec Zoé aussi au début. Elle pensait qu'elle sortait avec Israël. Ça a été terrible, hein, quand même. Hein. Ah, ça c'est horrible. Franchement, c'était horrible. Et puis les pics qu'elle envoie, waouh! C'était horrible. On en parlait beaucoup avec du coup Malia qui joue Zoé. Et des fois, je la regardais, je suis désolée, quoi, c'est horrible. Voilà, j'allais vous poser la question. Ça doit être atroce que vous balancez pour être poli, hein, dans la tête. Oui, c'est. Ouais, il y a des phrases qui sont quand même assez intenses, des critiques et tout ça, qui sont quand même. Et je vous rassure, ça ne s'arrange pas avec le temps. Hein, elle est toujours pareille, mais avec d'autres personnes. Elle trouve ces nouvelles têtes de Turc, comme on dit. Quand elle a fini avec une autre, elle va s'attaquer avec quelqu'un d'autre. Hein. Exactement. On a hâte de savoir ça dans les prochains épisodes. J'ai hâte que vous voyez ça. Mais oui, non, c'est vrai qu'on en parlait beaucoup et des fois c'est quand même. Mais après c'est drôle parce que. Oui, bien sûr. Après on dit couper, franchement on explose de rire. Vraiment, j'imagine bien. Des fois, c'est vraiment, il y a un switch de personnalité complet, quoi. C'est trop marrant. Franchement, c'est trop marrant. En plus, l'ambiance entre vous, ça doit être bienveillant, ça doit être vraiment bien entre vous, quand même. Ah oui, vraiment. Vous tournez à peu près tous en même temps, sur la même scène, ça dépend. C'est un peu plus régulier. Ouais, en fait, ça dépend. Il y a des personnes avec qui j'ai pas énormément tourné. Il y a des personnes avec qui j'ai même jamais tourné, je crois bien. Donc c'est vrai que ça dépend vraiment un peu des moments, des scènes, des arches qu'il y a.
Mais quand il y a des arches, par exemple, là, quand c'était Jourdain, c'est vrai que je tournais beaucoup avec Thomas, avec Maya, avec Morgane, qui joue Ismaël. Je tournais énormément avec eux, donc du coup, pendant 2 semaines, on se voit presque tous les jours. Donc forcément, on s'entend vraiment très bien, on arrive un peu à se pousser les uns et les autres, à s'aider, à s'entraider, ouais, quand il y en a un qui a un peu plus de difficultés, qui est un petit peu plus fatigué, tout ça, de toujours réussir à se motiver, c'est trop génial. Mais c'est beau, vous êtes solidaires entre vous, et c'est vrai qu'il y en a tellement qui se crachent dans la figure pour être poli, que voilà, vous, ça fait chaud au cœur, vous êtes unis, quoi, c'est... Ah ouais, énormément, franchement, et je pense que c'est important aussi, surtout dans le contexte d'une quotidienne. Oui. C'est pas comme par exemple un long métrage où c'est un tournage de 2 mois ou 3 mois. Non, là, c'est vraiment toute l'année. Donc, franchement, heureusement qu'il y a une ambiance comme ça, parce que sinon, ça serait compliqué pour nous tous, je pense. Heureusement qu'on est comme ça et enfin, voilà, quoi. On se dit qu'on travaille tous pour la même chose, c'est pour la série, et qu'au fur et à mesure, on est trop content en fait de voir quand les gens sont contents des histoires, etc. C'est trop cool, quoi, quand même. C'est surtout que vous voyez du monde, même en dehors du château, il y a beaucoup de monde qui viennent vous voir aussi. Tout ça, ça doit te faire drôle la première fois quand même, d'avoir quand même du public qui vienne vous voir. Ah, je vous avoue que ça m'a fait très bizarre la première fois. Oh là là. Bah, en plus, au tout début, moi, quand je suis arrivée cet été. Donc cet été, j'étais pas diffusée encore. Donc les gens me voyaient sortir du château, ils disaient mais qui est cette personne? C'est sûr, oui. Donc on me confondait avec Elsa Bois, par exemple. Enfin, ah non, ce n'est pas moi. Enfin voilà, c'était des petits trucs comme ça. Et puis au fur et à mesure, après, on commençait à me reconnaître un petit peu. Et j'avoue que et même toujours maintenant, c'est un petit peu particulier. Ça fait bizarre, quoi. C'est tout nouveau, encore une fois, pour moi. Donc, mais c'est souvent, franchement, des gens extrêmement bienveillants. Et ça fait trop plaisir aussi de voir des gens qui sont hyper passionnés par la série, qui viennent visiter les environs pour voir un petit peu où est la série. Enfin, je trouve ça trop génial. Je trouve ça trop sympa. Donc, c'est toujours hyper bienveillant. C'est trop cool. Mais nous, on est fans aussi, mais le seul truc qu'on aimerait bien visiter, mais ça, c'est pas visitable, c'est le château. Tout le monde aimerait bien rentrer au château. Ça, c'est le truc. Oui, malheureusement, le château, on peut voir les environs, on peut voir l'extérieur, si je dis pas de bêtises. Et on veut pas voir l'intérieur. Non, on peut pas voir l'intérieur. C'est les secrets du tournage. C'est les secrets. Faut bien garder la magie. Bien sûr. Garder la magie. Non, mais c'est vraiment... Vraiment, moi j'ai attrapé tout de suite la série dès le premier épisode. Tout de suite. Ouais. Et depuis, c'est... La série depuis le tout début. Depuis le début, nous on est vraiment 100% série. Moi c'est ITC, Demain nous appartient, Plus belle la vie. Donc c'est vraiment. Puis on a un rythme. Nous on s'occupe de nos mamans qui sont handicapées moteurs, donc on est beaucoup à la maison. Et on va dire que vous êtes nos rayons. Enfin ça peut paraître bête, hein, mais vous êtes nos rayons de soleil de 18h jusqu'au coucher, quoi. On s'endort avec vous, quoi. C'est le plus important. Enfin, ça me touche trop d'entendre ça. Si ça peut donner du baume au cœur, ce qu'on fait, même si des fois on joue des personnages odieux. Oui. Mais c'est ça. Ça fait trop plaisir de se dire que ça sert à quelque chose et que ça fait du bien aux gens. Franchement, c'est le but. C'est le but de notre métier. Vraiment. Donc ça me touche trop. Et si vous avez un message à passer à votre public qui vous regarde et qui vous écoute, ça serait quoi? Que je suis hyper reconnaissante de tous les messages que je reçois, de tout, que je les remercie énormément du fond du cœur, de tout l'amour qu'on me donne, du soutien et de regarder aussi tous les soirs. Ça me touche énormément, vraiment. Chaque petit message, chaque compte fan, tout ça, ça me touche énormément, vraiment. Je regarde beaucoup, de donner du temps pour moi, vraiment, ça me touche énormément. Et même pour toutes les personnes qui regardent Ici tout commence, merci de nous suivre, quoi. Enfin, vraiment, sans eux, il n'y a pas de série non plus. Donc merci. Hein. Vraiment, je pense que c'est le mot que je pourrais le plus dire. Il y a tellement de reconnaissance. Merci. C'est quand même 2 grosses séries entre Demain nous appartient et ITC. C'est les 2 grosses séries qui sont arrivées sur TF1, les toutes premières quotidiennes sur une chaîne nationale. Et c'est vrai qu'on a accroché tout de suite. Moi, je regarde pas Demain nous appartient, mais je regarde ITC. Ça, ITC, c'est... Ma maman, c'est pareil, elle regarde ITC, elle adore Monsieur Tessier, elle a dit Monsieur Tessier, elle adore. Tout le monde l'adore. C'est fou. Voilà. Tout le monde l'adore. Mais tout le monde l'adore.
C'est vrai que C'est vous aussi un personnage odieux. Ah mais oui. tout le Pire monde que vous, hein. Ah oui, quand même. Là, on est Mais là, pas vous sur l'avez le pas même connu niveau, dans là. les débuts. Là, encore, c'est soft, mais au début. Moi, je trouve que perso, ils ont dû peut-être le calmer dans les scénarios à votre époque, à vous, que les débuts, même, il a dû avoir beaucoup de reproches sur les réseaux. Il était pire que ça dans les Il débuts. était odieux. C'était odieux. là. Nous, sur les réseaux sociaux, on reçoit des choses qui sont assez. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens aussi qui comment dire, ne séparent pas vraiment Des les haters. personnages de la vraie vie. Donc c'est vrai que des fois on se prend des choses, surtout quand on joue des personnages comme ça. D'autres personnages aussi qui jouent des gens avec des gros caractères, et c'est pareil, des fois on se prend des choses, on se dit bon, ok. Donc ça m'étonne pas qu'il a dû se prendre aussi des choses sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que Les réseaux sociaux, les gens ne savent pas faire la différence entre fictif et réalité. C'est ça le problème. ouais, exactement. C'est pas toujours facile, mais il faut Oui, c'est vrai. recul. Faut prendre du recul avec les réseaux sociaux, c'est important, mais de manière générale, c'est important. C'est vrai que les réseaux sociaux maintenant, c'est un C'est peu quelque chose. C'est quelque chose, À notre vraiment. époque, ouais, c'est quelque chose. Je pourrais en c'est parler dommage, hein. pendant des heures des réseaux sociaux, vraiment, c'est un vrai sujet, et surtout pour notre métier, pour notre génération, tout ça, vraiment, je pense que faut faire attention. Exactement. Siguri, tu as peut-être une dernière question pour notre invité? Non, mais juste vous dire que moi, je vous remercie d'avoir été avec nous, vous occupez un grand cœur de méchante dans notre cœur. Et franchement, restez comme vous êtes. Je remercie aussi votre agent. Ouais. Et c'est vrai que mon ami Mehdi, lui, s'occupe de la technique. Moi, je m'occupe de contacter les agents, la programmation. Des fois, je tombe sur des agents, je passe les détails. Mais en tout cas, vraiment, je remercie votre agent et vous-même, et continuez. Et on s'est vraiment attaché à votre personnage. Merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, et merci à vous encore une fois de m'avoir invité. Merci à vous aussi. Franchement, restez comme vous êtes. On vous adore et on continue à vous regarder tous les jours. Ça, c'est sûr. C'est méchante. Ça fait trop plaisir. Je pense qu'elle a peut-être aussi un fond peut-être gentil, mais on le voit pas encore. Nous, on a juste vu le côté méchant. J'espère voir un petit côté quand même un peu gentil. Quand même. Ça arrivera, pas maintenant, mais ça va arriver. Je ne dirai pas plus. Ça, c'est un mini-scoop. Mais ça arrivera. Ça arrivera à un moment donné, vous verrez, on va apprendre plus de choses sur Bianca. Ça avec grand plaisir. Mais merci Alexandra d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup Alexandra. Et puis bon courage pour la suite, et on regarde tous les jours ici, tout commence. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Des invités, des confidences et toujours de la bonne vibe. C'est l'interview Focus Média.